mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. demeurez en moi, comme je demeure en vous. C'est la gloire de mon Père, que vous portiez du fruit. Demeurez en moi comme je demeure en vous. C'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit. Je m'en vais vous préparer le demeure et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi comme je demeure en vous. C'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, pour que vous alliez porter un fruit qui demeure. Allez vous aussi travailler à ma vigne, et je vous donnerai les fruits de ma résurrection. Demeurez en moi comme je demeure en vous. C'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit. Psaume 118, strophe 8. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Ma part et je dis Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux entendre
ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 120. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher son pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Psaume 21, 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur, Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. en ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de vos jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Advienne de vos jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur,
Je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 296. Et de joie, Jérusalem qui n'enfantait pas, éclate en cris de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, renforce tes pieds, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée, le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un court instant je t'avais délaissé. Mais ému d'une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de Noé, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus m'irriter contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Philippe Ferlet, Jésus, notre Pâque. L'exigence pascale de l'homme est fondée, et le Christ en révèle le sens. Il fait plus que révéler le sens. Dans sa résurrection, il donne l'Esprit qui permet à l'homme de vivre la charité trinitaire et de se perdre pour vivre en Dieu et dans le service désintéressé des frères. Pâque de l'homme, fondamental besoin qu'a l'homme d'échapper à l'enfermement sur soi-même et nécessité intime de se perdre pour se trouver. Besoin que Dieu passe dans cette vie pour la faire passer vers lui et qu'il l'introduise dans sa lumière. La vie de l'homme, c'est de voir Dieu. Cette Pâque de l'homme est thématisée et accomplie dans la Pâque du Christ. C'est en voyant vivre le Christ que l'homme découvre qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est en voyant mourir le Christ que l'homme comprend combien sa mort peut être autre chose qu'une absurdité et devenir le mystère d'un passage. Maintenant, Père, je viens à toi. C'est en contemplant le Christ ressuscité que l'homme sait ce qu'il est destiné à devenir, mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. La Pâque de l'Église révèle que le dynamisme pascal du Christ
peut être réellement vécue par ses frères et qu'il l'est concrètement dans le baptême et dans l'Eucharistie. L'Église comme corps et chaque baptisé en elle meurt réellement pour ressusciter en Christ. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Les églises s'affermissaient dans la foi, et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'amener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons
traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Suite au récit du Concile de Jérusalem que nous avons entendu ces jours derniers, nous commençons à suivre Paul dans sa première mission de fondation des églises, poussé par l'Esprit Saint jusqu'en Grèce pour porter l'Évangile aux grandes villes païennes. 3 siècles plus tard, en 292, naît saint Pacôme, que nous fêtons en ce jour, qui, lui, fut appelé par l'Esprit pour devenir fondateur de monastères cénobitiques ou de vie commune en Égypte. À cette époque, le monachisme était essentiellement érémitique. La forte personnalité de Pacôme et son sens de l'organisation suscitèrent une expérience exceptionnelle qui reste une référence fondatrice du cénobitisme tant oriental qu'occidental jusqu'à nos jours. Ce copte, vénéré par nos frères chrétiens d'Égypte, se convertit au cours de son service militaire à Thèbes en voyant la charité vécue des chrétiens qu'il côtoie. Il promet alors au Christ de servir le genre humain tous les jours de sa vie. Pour servir l'homme, il consacre sa vie à l'amour de Dieu, en se mettant à l'école de l'ermite Palamon, qui le forme à une rude ascèse. Veille nocturne prolongée, jeûne quotidien, chant des psaumes et méditation de l'Écriture, travail manuel. Tout cela dans la plus grande pauvreté matérielle, afin que le cœur, entièrement dépouillé, demeure dans la prière continuelle, docile à l'Esprit de Jésus. Celui-ci ne manqua pas de se manifester à Pacôme lorsque des frères commencèrent à venir le rejoindre. Il lui inspire un nouveau style de vie monastique, une autre manière de vivre l'ascèse en partageant tout de la vie d'autres frères. Cette ascèse consiste alors en une désappropriation où tout est réglé en dépendance vis-à-vis de la communauté afin de vaincre l'égoïsme. Une parfaite égalité entre les frères est tout particulièrement observée. L'obéissance du cœur, qui doit se vivre avec joie, est vue comme la forme cénobitique de l'humilité. Les règlements que Pacôme écrit pour la nouvelle communauté
et qui forment le premier code cénobitique chrétien connu, ne sont pas observées de manière tatillonne. Elles ont pour but de libérer intérieurement chacun des frères, afin que son renoncement lui donne de vivre la charité du Christ. Pacôme tient beaucoup à la mansuétude de tous envers les malades et à l'assistance aux pauvres qui frappent à la porte du monastère. Les communautés se multiplient rapidement. D'autres, déjà existantes, se rattachent à la congrégation. À côté des monastères de moines, il en fonde 3 de moniales, sous la responsabilité de sa sœur Marie, leur donnant la même règle à suivre. Toutes apprennent à lire afin de pouvoir méditer l'Écriture, une innovation d'importance pour l'époque. Pacôme transmet l'esprit que le Seigneur lui a donné en exerçant sa paternité spirituelle auprès de ses frères et sœurs, leur apprenant, autre innovation, à réciter tout au long de la journée les psaumes et l'Évangile. Ainsi, la vie de saint Pacôme que nous venons d'évoquer, tout comme celle des apôtres décrite dans les Actes, nous disent que nous aussi, avec tous les baptisés, avons reçu une mission à remplir pour l'édification de son Église. Cette mission a pour condition notre docilité à l'Esprit Saint, qui en est le maître d'œuvre. C'est lui qui nous l'a fait découvrir par la prière et nos engagements, qui nous donne de la réaliser pour notre joie et celle des frères vers lesquels il nous envoie. Puisse-t-il éveiller en nos cœurs de grands désirs pour être de vrais témoins de la venue de son règne dans notre monde d'aujourd'hui.
Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Avec Saint Pacôme, fondateur du monachisme oriental, nous te prions pour toutes les communautés monastiques d'Orient et d'Occident. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Avec Saint Pacôme, serviteur et ami des hommes, nous te prions pour tous les malades et nécessiteux qui frappent à notre porte. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Avec Saint Pacôme, amoureux de ta parole, nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas accès à la source vive des Écritures. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Avec Saint Pacôme, Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, letare, letare.
Regina Celi, letare, alleluia, alleluia. Quia quel meruisti portare, alleluia, alleluia. Resurrexit secur dixit, alleluia.